L'école en France, quand tu regardes sur le papier, tu pourrais te dire faut sucer le mec qui a eu cette idée. Genre le move est altruiste de fou. En étant gratuite, elle laisse une chance à tous les enfants, même ceux défavorisés, de pouvoir commencer leur vie au moins avec les meilleures bases. Sur le papier, quand je te dis ça, tu peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Là où tu pourrais commencer à te le dire, c'est quand ils l'ont rendu obligatoire. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous avez conscience de ce que ça veut dire? Si les enfants représentent le futur parce qu'ils deviendront les adultes de demain, et que l'école, depuis des siècles, est celle qui les façonne, d'après vous, qui est à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui? Qui est à l'origine de toutes les guerres qui continuent d'éclater dans le monde? Qui est à l'origine des attentats? Qui est responsable que l'esclavage ait duré aussi longtemps? C'est-à-dire 400 ans. Là, tu crois que je suis en train de tout whipping. Et c'est normal parce que si c'était pas le cas, l'école fonctionnerait déjà autrement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je n'exagère pas le moins du monde en disant qu'elle est à l'origine de beaucoup de malheurs. Si vous croyez encore que l'école est une bonne chose, qu'il est important d'avoir de bonnes notes et d'être diplômé, ou qu'elle peut vous aider à vous construire une vie épanouissante, voyons si c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent avec l'école, mais je crois que le pire, c'est qu'elle ne fasse pas en sorte que vous preniez du plaisir à vous développer, alors que c'est quand même la clé pour progresser rapidement. Frérot, sois plus intelligent. Te dis pas, c'est une sponsor, il va me partager un truc de merde. Si je suis là pour critiquer l'école, c'est pas pour te baiser à mon tour. Là, on est sur quelque chose qui va vraiment t'être utile. Si tu es beaucoup distrait par ton téléphone et que tu as du mal à avoir des résultats dans tes projets, il faut que tu utilises Eclipse. Eclipse, c'est un outil de productivité qui transforme ta vie en jeu grâce à la gamification. Tu vois Solo Leveling? Eh ben, c'est un peu pareil. Au début, quand tu vas avancer vers tes objectifs, ça va te demander beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. C'est ce qui fait abandonner la majorité. Pour que tu prennes beaucoup plus de plaisir à évoluer dès le début, Eclipse, grâce à son système de gamification, te permet, en plus de voir ton évolution en temps réel, de gagner des titres ou de l'XP dès que tu valides un objectif, une tâche ou une habitude. Ces récompenses te permettent de prendre plus de plaisir et ce plaisir fait disparaître peu à peu la sensation d'effort. Quand vous utilisez Eclipse, en plus d'avoir accès à un Discord où il y a plus de 7500 personnes qui étudient ensemble, vous avez le droit à un assistant, Prométhée, qui, une fois que vous rejoignez un salon, comptabilise automatiquement toutes vos heures passées à bosser et à la fin, pour mes compétiteurs, il y a même un classement. Tu veux prendre beaucoup plus de plaisir à avancer vers tes objectifs? Marre d'avoir l'impression d'être le seul à vouloir progresser? Rejoins Eclipse. Ce n'est pas juste un outil, c'est une communauté. L'équipe, pour la période de Noël, c'est inédit. J'ai réussi à vous avoir un code de moins 40%. Le code, c'est JAGI. Ça ne durera pas longtemps. Le lien dans la description. Bon, j'espère que vous êtes toujours chaud. Là, on entre dans du sérieux. Je sais que pour certains, je m'apprête à dire des dingueries, mais dinguerie ne veut pas dire faux. Si vous croyez encore que l'école est une bonne chose, qu'il est important d'être diplômé, ou encore qu'elle peut vous aider à vous construire une vie épanouissante, voyons si c'est vraiment le cas. Quand on vit au monde, l'objectif, la quête par défaut que nous avons tous, c'est d'être heureux. Pour réussir cette quête, nous avons un allié très important qu'on va nommer le besoin de sens. C'est lui qui va nous pousser à nous demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Quand on est enfant, ce besoin de sens est presque inexistant. Mais plus on grandit, plus on devient capable de réfléchir et plus ce besoin de sens prend de la place. Autrement dit, on devient de moins en moins manipulable. De la maternelle à la primaire, puisqu'on est incapable de réfléchir par nous-mêmes, le gouvernement n'a pas besoin d'utiliser son arme antique, son arme secrète. Mais à notre arrivée au collège, c'est là que tout commence. À partir du collège, il y a une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Cette question, c'est pourquoi ce que j'apprends, j'ai l'impression que ça va me servir à rien? Cette question-là, il ne faut pas du tout la prendre à la légère, parce qu'elle est le signe que notre besoin de sens grandit. Et ça, le gouvernement le sait. Si moins ce que tu fais a du sens pour toi, plus tu vas être tenté de faire autre chose. Le seul moyen pour te pousser à obéir autre que la force, c'est de te donner une bonne raison. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à partir du collège qui n'existait pas avant? Bah oui, leur arme machiavélique, c'est les examens. Pourquoi je dis machiavélique? Imaginez, juste s'il vous plaît, imaginez. Vous dites à des enfants, si vous n'apprenez pas ce qu'on vous demande, vous n'aurez pas votre diplôme et du coup, en plus d'être vus comme des ratés aux yeux de tous, même de votre famille, aucun travail ne voudra de vous. Qui va dire quoi? Qui va ouvrir son bec? Quand t'es enfant, aussi petit qu'un mini-moise, avec toute la pression que ça te met, t'es obligé d'obéir sans poser de questions. Prenons du recul sur les diplômes. S'il vous plaît, venez, on utilise notre cerveau 2 minutes
Que faut-il faire pour les avoir? Faut-il réfléchir? Réfléchir qui est la qualité à avoir, car elle nous pousse à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, à analyser, à poser des questions. Bien sûr que non. Si selon moi, ça devrait être une honte d'être diplômé, plus précisément d'avoir le brevet ou le bac, c'est parce que ce qu'on vous demande de faire pour les avoir n'a aucun rapport avec ce qui fait réellement votre valeur. On est d'accord que être bon dans quelque chose dépend du degré d'intérêt que tu lui portes. Si tu n'es pas intéressé par quelque chose, tu es moins impliqué. Si tu es moins impliqué, tu as moins de chances de réussir. On est d'accord? Ok. Ça intéresse quel enfant de 11 ans d'apprendre le théorème de Thalès, tous les temps du subjonctif, ou comment résoudre un système d'équations à deux inconnus? Et ça n'intéresse personne, ni enfant, ni adulte, ni aucun mammifère marin. Et je vous assure que l'État le sait très bien. Mais il est important pour eux que les enfants se forcent à faire des choses qui ne les intéressent pas. Le diplôme n'est pas là pour certifier ton intelligence, ta capacité à t'adapter ou encore à prendre de bonnes décisions. Non! Il a une autre utilité. Il sert à identifier qui sont ceux qui obéissent le mieux quand ce qu'on leur demande de faire ne les intéresse pas. Pourquoi? Dans quel intérêt? Vous allez très vite comprendre. Ne vous méprenez pas. Le vrai danger avec l'école ne se trouve pas dans ce qu'elle nous apprend. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus malin. Le vrai danger réside dans la manière dont elle nous l'enseigne. Quel est le point commun entre un adulte qui devient terroriste et un enfant qui devient salarié? C'est très facile, hein. Les deux ont été conditionnés à obéir. Aujourd'hui, bien évidemment, l'école ne crée pas de terroristes à proprement parler. Son but n'est pas de former des pions qui tuent, mais des pions tout court. Pour qu'une personne devienne docile au point d'obéir sans jamais remettre en question l'ordre, il faut 1. Lui donner une bonne raison d'écouter l'autorité. 2. Ne rien lui apprendre qui puisse développer sa réflexion. Et 3. Le point le plus important, il faut qu'il prenne l'habitude d'être soumis. Voyons si l'école respecte toutes les conditions. Lui donner une bonne raison d'écouter l'autorité. Les diplômes. C'est malin. Check. Ne rien lui apprendre qui puisse développer sa réflexion. Il doit mémoriser des infos pour réussir. Ah putain, ça aussi c'est malin. Check. Et le dernier, qu'il prenne l'habitude d'être soumis. Alors, l'école est obligatoire de nos 3 à 16 ans. Pendant toutes ces années, elle nous oblige à venir à une certaine heure et à terminer à une certaine heure. On doit mémoriser ce qu'elle nous demande, aller dans les cours qu'elle nous programme et faire les devoirs qu'elle nous impose. Dans Plus malin que le diable, un livre que j'adore, il est expliqué qu'une habitude répétée sur une trop longue période peut finir par se cristalliser dans notre subconscient. C'est-à-dire la garder pour toujours. Vous savez, après la primaire, en vrai de vrai, on aurait déjà pu entrer dans le monde du travail. On sait parler, lire, écrire, compter. Il y a des enfants pour moins que ça. Ils bossent déjà dans des mines. On aurait pu faire des tafs comme caissier, préparateur de commandes, agent d'entretien. Si à la place, on est obligé d'aller à l'école jusqu'à nos 16 ans, ne croyez pas que c'est par sympathie. Si la jeunesse, c'est la période la plus importante dans la vie d'un humain, c'est parce que c'est là qu'on se construit. Tout ce qu'on apprend, toutes les habitudes qu'on prend façonnera directement la suite. Un enfant en pleine construction, à qui on répète pendant 15 ans « Assieds-toi, tais-toi, fais ce qu'on te dit, pose pas de questions », qu'est-ce qu'il a de grandes chances de devenir d'après vous? Quelqu'un d'obéissant, s'il vous plaît. Vous croyez vraiment que c'est un hasard si à partir du collège, on commence tous à se poser la question « Pourquoi ce que j'apprends ? J'ai l'impression que ça me servira jamais à rien. » En vous forçant, en vous habituant à faire des choses qui ne vous intéressent pas, ça vous rend plus enclin à obéir même quand vous n'en avez pas envie. Si vous faisiez ce que vous aimez, vous n'auriez pas l'impression d'être obligé, alors que leur but à eux, c'est justement de vous habituer à accepter ce qui vous dérange. Je vous le répète, le vrai danger avec l'école n'est pas dans ce qu'elle vous demande d'apprendre, il est dans la manière dont elle vous l'enseigne. C'est pour ça que je dis qu'elle nous fait devenir indirectement des terroristes. La seule vraie différence entre eux et nous, c'est les idées qu'on a dans la tête. Comme l'école ne nous transmet pas d'idées extrêmes, au lieu de devenir des pions prêts à tuer, on devient juste des simples pions. Mais ça reste quand même hyper dangereux. Parce qu'un pion, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a été habitué à obéir, c'est surtout quelqu'un qui n'a pas développé la compétence la plus importante à avoir chez un humain. La réflexion. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Toutes les plus grandes atrocités qui se sont passées sur cette terre, hormis l'extinction des dinosaures, je le jure que l'école y est pour quelque chose. Le fait que l'endroit qui est censé nous instruire ne nous apprenne pas à réfléchir,
Je suis un enculé si c'est pas dû au banditisme. C'est criminel. Vous savez ce qu'on est capable de faire lorsqu'on développe cette capacité? On est capable d'être heureux, de comprendre les autres, de résoudre des problèmes, donc de gagner beaucoup d'argent, de créer, d'innover, de prendre des bonnes décisions. Là, je sais ce que tu te demandes. Mais comment c'est possible? Je te l'ai dit tout à l'heure. Réfléchir nous pousse à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, à analyser, à poser des questions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Ce n'est ni notre force, ni notre beauté, ou encore moins l'argent qu'on a. Ce qui nous place au sommet, c'est notre capacité à réfléchir. Moins tu en es capable, plus il est facile pour les autres de te manipuler. Quel statut professionnel oblige le plus à obéir? Le salariat. Qui sont les humains qui tuent le plus d'autres humains? Ce sont les militaires. Quel est le statut professionnel d'un militaire? Il est salarié. Qui réfléchit le plus entre le militaire et celui qui donne les ordres? Oui, mais le militaire, il a une bonne raison de faire ce qu'il fait. Ah bah oui, un élève, il a une bonne raison d'apprendre ce qu'on lui dit d'apprendre, même si ça ne l'intéresse pas. Est-ce que pour autant, c'est une bonne chose? La vérité que personne ne veut entendre, c'est que les métiers qui payent le mieux sont ceux qui demandent le plus de réflexion. Tous les métiers qui ne demandent pas d'utiliser son cerveau, c'est normal qu'ils soient mal payés. Tout le monde peut les faire. À l'époque de l'esclavage, si les enfants blancs avaient été éduqués à réfléchir, vous croyez vraiment que ces actes inhumains auraient duré aussi longtemps? Tes parents, ils t'auraient dit, mon fils, tu vois les noirs dehors là, ils sont inférieurs à nous. Juste, l'enfant il aurait répondu, juste il aurait répondu. En quoi tu peux avérer tes propos? L'esclavage n'aurait pas duré plus d'une génération. Juste le temps que celle qui était débile crève. Réfléchir, c'est l'inverse d'obéir, de croire aveuglément. Ça nous protège de l'endoctrinement en nous poussant à toujours questionner ce qu'on nous impose. Si l'école, depuis des siècles, ne développe pas cette capacité chez les enfants, c'est normal qu'aujourd'hui encore, on vive dans un monde où la haine se propage plus vite que l'amour. Les émotions font réagir, la réflexion fait aimer. Aujourd'hui, si vous ouvrez les yeux, pas la télé, les yeux, et que vous regardez autour de vous, vous verrez que la plupart des gens n'aiment pas leur vie. Ils font de leur mieux pour l'apprécier. Mais c'est difficile quand, depuis l'âge de 3 ans, on t'a conditionné à être utile pour les autres, sauf pour toi-même. L'école ne nous apprend pas à réfléchir, mais à obéir. Et c'est pour cette raison que je déteste un statut professionnel qui en soi ne fait rien de mal. Le salariat. Le problème avec le salariat, c'est pas le salariat. C'est comment on y entre. Récapitulons. L'école nous habitue très tôt et pendant des années à obéir parce que c'est comme ça. Elle nous apprend indirectement que l'intérêt personnel n'est pas une priorité, que le sens vient après l'obligation. Résultat, quand on arrive à l'âge adulte, accepter un métier qui ne nous fait pas kiffer devient normal. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on y a été préparé. L'école nous forme directement ou indirectement à supporter l'ennui, à respecter un cadre imposé, à attendre une récompense, une note, un diplôme, puis un salaire. À côté de ça, quand tu regardes l'entrepreneuriat, bien sûr qu'on dirait le paradis. Pas parce que c'est plus facile, loin de là, mais parce que ça t'oblige à te battre pour construire quelque chose qui a vraiment du sens pour toi. À l'ancienne, quand je travaillais pour Dacher, je préparais des commandes d'alcool alors que selon moi, ça devrait être interdit. Je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Mais bon, l'école ne m'a jamais appris à me battre pour ce qui avait du sens pour moi, elle m'a toujours appris à obéir sans réfléchir. Là, ça se trouve, j'en sais rien. Peut-être qu'à cause d'une commande que j'ai préparée, un homme qui a trop bu a tué une famille dans un accident de voiture. C'est pour ça que je déteste le salariat. Le statut n'est pas mauvais. C'est la façon dont on nous y emmène qu'il est. L'école, à Skip, est censée nous aider à trouver notre voie. Mais ça se voit qu'elle s'en bat les couilles. Elle nous donne en 3e un stage de quelques semaines pour tester un métier parmi des milliers. Et si tu tombes pas sur le bon, tant pis pour toi, parce qu'en fin de 3e, elle va te demander dans quoi tu veux te spécialiser. Comme tu ne sauras pas, ce qui est normal, tu vas soit suivre tes potes, soit écouter tes parents, choisir un métier qui gagne bien, à la fin tu vas tomber dans l'engrenage de la vie, tu vas avancer encore et encore jusqu'à obtenir ton fameux diplôme, finir dans un travail qui ne t'a jamais attiré, ton cœur te criera que tu n'es pas heureux là où tu es, mais ce sera trop tard, parce que tu seras pris dans l'engrenage de la vie. Facture, famille, routine. Quand j'explique autour de moi ce que je pense de l'école, on me répond souvent « Oui, mais tu sais, en vrai, je pense que c'est pas à l'école de t'apprendre tout ça, c'est aux parents. » Premièrement, qui a éduqué nos parents? L'école. Deuxièmement, c'est l'endroit où tous les enfants sont obligés d'aller pendant 13 ans minimum, 5 fois par semaine, 8 heures par jour. Dites-vous qu'on voit plus nos potes que nos parents. Donc je suis désolé, mais pour le bien de ce monde, s'il y a bien un endroit où on doit apprendre à réfléchir et non à mémoriser, c'est bien à l'école. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mémoriser c'est « Ok, la réponse c'est A. Pourquoi c'est A ?» Je ne sais pas, mais je dois juste retenir que la réponse c'est A. Et apprendre à réfléchir, c'est questionner tout ce qu'on vous dit. Comme par exemple... Est-ce que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est vrai? Est-ce que créer des pions, c'est vraiment le but de l'éducation nationale? Et si c'est le cas,
Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'en France, à cause du système de retraite, les jeunes doivent rapidement entrer dans le monde du travail pour financer les plus âgés? Et si ce n'est pas ça la raison? Pourquoi ne changent-ils pas leur façon de fonctionner? Est-ce qu'ils font tout ça pour créer des personnes prêtes à accepter des métiers que personne ne rêve de faire, mais qui restent essentiels, comme éboueur, ouvrier dans le bâtiment ou agent d'entretien? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est un sujet qui mérite de la réflexion, en tout cas, si on veut améliorer les choses. Mon but, en faisant cette vidéo, ce n'est pas de pousser à la déscolarisation. Même si je vous l'accorde, on dirait beaucoup. Honnêtement, je n'ai même pas de meilleure alternative à vous proposer. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour pousser à la réflexion, pour emmener au débat. Peut-être qu'à certains moments de la vidéo, je disais des conneries. Peut-être qu'à d'autres, je visais juste. Peu importe. S'il y a bien une chose qu'on devrait tous avoir peur, ce n'est pas de s'exprimer, mais de rester buté sur nos idées. Parce que dès lors qu'on arrête de se remettre en question, c'est là qu'on arrête de développer sa réflexion. Sur mon Insta, j'ai créé une bulle où j'ai partagé tous les livres qui ont amélioré ma façon de penser. Si aujourd'hui je gagne 2500 € par mois sans travailler pour personne, c'est grâce à eux. Si t'as jamais lu, je t'ai partagé la crème de la crème, tu vas kiffer. L'école sur le papier, c'est une bonne idée. Mais dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Celui qui dit qu'elle est là pour nous donner les meilleures clés est un menteur. Si elle rajoutait 1 heure de débat par semaine, je pense réellement qu'elle pourrait améliorer le monde dans lequel on vit. Le débat apprendrait naturellement aux enfants à réfléchir, à communiquer, à s'écouter, à partager leur avis sans être agressif. Tout ce dont le futur a besoin. Cette année 2025, j'ai connu une ascension de fou malade. Je suis passé de 0 à 50 000 abonnés. Et même au-delà des chiffres, je ressens que mes vidéos ont de plus en plus d'influence. Même si mon pouvoir n'est en rien comparable à celui de l'école, je vous promets de faire de mon mieux pour être le meilleur exemple possible. Parce que je sais, plus que personne d'autre, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si tu as apprécié cette vidéo, tu as tout à gagner à t'abonner parce qu'ici j'envoie encore et toujours que des bangers. L'équipe, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love sur vous tous. Tant que tu te questionnes, t'avances. Tant que t'avances, tu gagnes. Oh! Bow!